Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois d'avril pour vous au niveau professionnel et sentimental. Pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting pour plus de vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook à Corinne Consult ainsi qu'à Corinne Consulting sur TikTok. Pour ceux qui souhaitent une consultation de voyance avec moi-même, c'est par ici que ça se passe, corinneconsulting.fr. Allez, je vous propose de démarrer avec le domaine professionnel. Allez, que réserve ce mois d'avril pour vous, les poissons, au niveau professionnel? Que réserve ce mois d'avril pour vous, les poissons, au niveau professionnel? Bon, au niveau pro, on vous dit que vous avez probablement la sensation en fait que les choses sont un peu bloquées, que vous manquez de l'attitude par rapport à un engagement ou une officialisation au niveau professionnel ou un partenariat, un accord. Enfin voilà, vous êtes dans une certaine forme d'attente et là ça vous agace parce que vous n'avez pas la latitude en fait de faire bouger les choses. On vous dit aussi qu'il y a une nouvelle rencontre marquante au niveau professionnel qui se dessine pour vous et que si vous sentez que ça colle pas au niveau pro, c'est pas la peine d'insister, d'accord? C'est voilà, si ça va pas, ça va pas, insistez pas, même si vous faites preuve de souplesse, ça ira quand même pas, hein? Bon, on vous dit qu'il y a certaines difficultés, certains obstacles qu'il va falloir surmonter durant ce mois d'avril, mais il y a quand même de la nouveauté dans l'air, un nouveau départ, en tout cas, qui se profile pour vous. Alors, il y aura des moments, je pense, un peu bad, hein, où vous aurez envie de baisser les bras, où vous ne serez pas forcément super bien, parce que les choses n'avanceront pas, en fait, ni plus ni moins comme vous le souhaitez. Mais on vous invite quand même, pour ce faire, à vous ressourcer dans la nature, dans la campagne, enfin, auprès de la nature ou des animaux éventuellement. On vous dit que là, pour un nouveau départ ou la nouveauté, tous les feux sont ouverts, d'accord? Donc, allez hop, on y va, hop, hop, hop. Là, tous les feux sont ouverts, hein. Vous allez vraiment avoir le déclic, l'étincelle, la bonne idée, en fait, qui va arriver pour vous durant ce mois d'avril, hein, pour le niveau professionnel, de façon justement à aller vers un engagement, que ce soit un contrat ou un accord, un partenariat, en tout cas, ou une association, hein, peu importe. En tout cas, il y a un accord qui va être trouvé, hein, qui va vous permettre justement de faire bouger les choses, de pouvoir aller vers le changement que vous espérez. J'y arrivé. Il vient de loin celui-là. Que vous espérez ou que vous souhaitez, en fait, en tout cas depuis quand même un certain temps. Quoi qu'il en soit, il y a la réussite, puisqu'il y a la célébration, il y a le côté festif. Euh, Petite bouteille de champagne. Il y a le côté vraiment voilà, festif qui arrive. Il vous sera peut-être nécessaire, par contre, de faire appel à un énergéticien ou une énergéticienne, peu importe, de façon à rééquilibrer, en fait, vos énergies, de façon à travailler pour équilibrer, en fait, vos chakras. Alors, pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube une méditation, justement, pour équilibrer tous les chakras. Après, où vous pouvez faire appel à une, à une personne bossant dans l'énergétique. En tout cas, ce mois d'avril, il va y avoir quand même beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions. Alors, ou du moins, vous allez avoir peur d'être envahi par les émotions et on vous dit en fait, ben non, pas tant que ça. Et non, vous ne serez pas tant que ça bloqué, que contrairement à ce que vous pouvez le penser, puisqu'il y a bien des papiers officiels qui arrivent durant ce mois d'avril. Ouais. Agissez par contre avec maturité, s'il vous plaît. Même si vous vous sentez un peu submergé, qu'à un moment donné, vous allez vous sentir un peu débordé par la situation, un peu la sensation d'avoir vraiment la tête sous l'eau, quoi, clairement, d'être au bord d'un point de rupture. On vous invite vraiment à continuer à y croire et à faire les choses avec envie, avec passion. Aller vers ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer, d'accord? Écoutez vos émotions, soyez à l'écoute de vos émotions. Faites pas preuve par contre de trop d'immaturité, de trop d'infantilité, de façon à ce que la transformation que vous souhaitez, que vous attendiez en fait puisse se faire, puisqu'elle va se faire. Et ce sont ces papiers officiels que vous attendiez en fait qui vont vous permettre de donner
de passer ce cap en fait de changement. On vous dit aussi que vous allez peut-être être amené à apprendre, apprendre ou découvrir de nouvelles choses. Alors ça peut être en lien avec votre domaine de compétences, ça peut être un apprentissage, une formation. Vous prenez évidemment ce qui résonne en vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a bien la réussite. Hein. D'accord? Il y a la réussite, donc vous ressortez avec le triomphe. Donc, quels que soient les blocages que vous allez pouvoir rencontrer durant ce mois d'avril, je suis déjà arrivée au mois de mai, moi. Durant ce mois d'avril, il y a des déblocages hein, qui vont se faire puisque vous avez la réussite, d'accord? On vous dit aussi que ce mois d'avril va vous demander quand même aussi de faire preuve d'un petit peu de souplesse et de pouvoir, afin de pouvoir vous adapter à la situation, de pouvoir correspondre en fait à ce qui vous est demandé aussi, à ce qui est attendu de vous. Et ça, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça, justement. Il y a vraiment une prise de conscience hein, qui va se faire. On vous invite par contre à oser dire les choses, si vous voulez aller vers la nouveauté, si vous voulez que les choses bougent, alors on va taper large. Durant ce printemps, cette période du printemps, il va falloir reprendre votre pouvoir de communication, oser dire les choses, oser aller de l'avant. C'est comme si là, il y avait une période un petit peu de... Les choses étaient un peu en hibernation, vous voyez, comme si les choses avaient besoin de temps en fait pour se façonner et pour pouvoir justement évoluer comme vous le souhaitez au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes éclairé, vous êtes guidé, d'accord? L'occulte est là, l'occulte est présent. Donc, écoutez les messages, les signes que vous recevez éventuellement. Faites-vous confiance aussi et faites-leur confiance, tout simplement. On vous dit en tout cas que ce mois d'avril, vous allez réussir à passer, à aller vers un nouveau voyage, dans le sens figuré du terme. Hein. Vous allez, voilà, c'est comme s'il y avait une transition en fait qui va vous être demandé de passer. Hein. Agissez avec sagesse, par contre, avec réflexion. Agissez avec bonne intelligence. Et on vous redit, si ça ne vous correspond pas, n'essayez pas de vous adapter à quelque chose qui ne vous va pas et qui ne vous correspond pas. D'accord? Sinon, clairement, on me dit c'est reculer pour mieux sauter. Par contre, on vous invite à faire des recherches, à approfondir le sujet, à savoir ce vers quoi vous souhaitez vous diriger, est-ce que ça vous correspond, et voilà. Et du coup, à faire des recherches, à approfondir vraiment, à apporter une autre connaissance ou peut-être à faire des recherches de façon à avoir un autre regard sur ce que vous cherchez, sur ce que vous souhaitez, afin que vous puissiez être vraiment épanoui. Et on vous dit aussi que si vous cherchez à vous adapter ou si vous acceptez quelque chose qui ne vous correspond pas, clairement, on vous dit que vous allez être dans des schémas répétitifs et les choses vont se répéter. Vous n'aurez pas l'impression, en fait, de sortir, de pouvoir évoluer vers ce à quoi vous aspirez. On insiste sur le fait que le moment est venu, durant ce mois d'avril, de reprendre votre plein pouvoir, de reprendre les choses en main et d'être maître de votre vie, quoi. Clairement, hein, les poissons. Je vous propose maintenant de passer au domaine sentimental. Allez, que réserve ce mois d'avril pour vous, les poissons, au niveau sentimental? Alors, on vous dit clairement qu'il y a une remise en question qui est nécessaire, qu'il ne faut pas faire preuve, clairement, pas être trop dans l'ego, pas faire preuve de trop d'orgueil, de fierté, vous voyez, pas être trop imbu aussi, hein, entre guillemets, de sa personne. Faites preuve de souplesse, ne campez pas trop sur vos positions, sinon votre relation n'a pas d'issue, n'a pas d'avenir, et vous allez droit à l'échec, que vous risquez de vous retrouver en fait, ni plus ni moins, dans une impasse. Bon, bah, les choses sont claires, ça c'est dit, c'est posé. Alors bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Bon, on vous dit que durant ce mois d'avril, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous souffrez, entre guillemets, d'une certaine dépendance. Que ce soit une dépendance affective ou une dépendance à des
ouais, enfin, affectives ou à des substances, peu importe. Bref, on vous dit que c'est cette instabilité et ce déséquilibre, vous allez en prendre conscience en fait. Et ça peut jouer aussi dans la balance, pardon, par rapport à un certain déséquilibre aussi au sein de la relation. Il y a une prise de distance pour certains ou une prise de recul. Euh, Ouais, parce que vous pouvez être un peu dans une certaine forme d'impatience quand même. Vous pouvez avoir du mal à vous exprimer aussi, hein. Puisque vous faites preuve peut-être d'un peu de paresse. Vous restez un petit peu trop dans votre zone de confort, hein. Malgré que vous ayez envie de renoncer, de partir, de tout quitter. Pour certains, il peut y avoir une rupture aussi dans le sens propre du terme, hein. Vous prenez, voilà, comme d'hab, ce qui résonne en vous. Mais on vous dit que il peut y avoir ce coup de folie, ce coup de passion, en fait, peut être juste éphémère, hein, peut être un peu illusoire aussi. Que la relation, bon, il y a beaucoup d'amour charnel, hein, il y a beaucoup de... La sexualité peut avoir une place importante dans la relation. Pour certains, ceux qui ont envie de tout quitter, de claquer la porte, clairement, posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas dans une relation toxique? Est-ce qu'il n'y a pas une part de manipulation? Est-ce que cette personne n'a pas une certaine forme aussi d'emprise sur vous? Il peut y avoir aussi euh, de la trahison. Alors que ce soit mensonge, des choses cachées, des choses non dites, ou éventuellement pour certains, il peut y avoir aussi de la trahison dans le sens où il peut y avoir une tierce personne. Vous pouvez vous retrouver dans un triangle amoureux, en fait, euh, sans le, sans le souhaiter. Alors, la trahison, le fait d'être dans un triangle amoureux, ça peut être justement pour ceux qui risquent de tout plaquer pour aller vers ce coup de passion dont je vous parlais, mais qui était éphémère. D'accord? Vous voyez en fonction de votre situation, hein. On vous invite en tout cas à être attentif à vos propres besoins, mais aussi à être attentif aux besoins en fait de votre moitié. S'écouter, c'est bien, mais il est important aussi d'écouter les autres, on est en train de me dire, hein. Et du coup, il y a une... Pour ceux qui vont se poser la question, si vous n'êtes pas justement dans une relation toxique, vous allez ressentir le besoin de prendre du recul, d'être un peu en silence radio justement de façon à pouvoir mieux analyser les choses. Mais on vous dit quoi qu'il en soit que là, ce mois d'avril, alors je l'ai sorti aussi pour d'autres signes, ça c'est marrant, hein. Ce mois d'avril, en fait, vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de repartir à zéro ou carrément de passer à autre chose. C'est à vous, vous avez votre libre arbitre, clairement. C'est à vous de définir en fait ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous donnez une seconde chance ou est-ce que vous passez à autre chose et là, vous refermez le livre de ce chapitre en fait de votre vie, hein. Là, ça sera vraiment à vous de voir, hein. On dit que voilà, il y a une remise en question quand même qui est nécessaire, qu'il y a eu des erreurs de commises et qu'il serait bien d'en analyser aussi le pourquoi du comment. Euh, la relation peut être une relation à distance ou ça peut être un amour virtuel ou alors il peut y avoir une distance en fait géographique au sein de la relation. Il y a pu y avoir vous allez pouvoir éventuellement découvrir certains mensonges, des choses cachées. Ou pour certains, il peut y avoir un échange de confidences aussi. C'est pour ça qu'il est important d'être vraiment dans la communication, de façon à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé presque au bord de l'échec, en fait, au point de rupture. Mais on vous dit que s'il y a une séparation, la séparation risque d'être temporaire parce qu'en fait, vous aurez envie de raviver la flamme, vous aurez envie de donner une seconde chance. Vous allez ressentir aussi le manque en fait hein, de la personne qui est dans votre cœur. C'est à vous de guérir les blessures pour être dans une reconstruction de vous-même, mais de façon à pouvoir reconstruire sur de nouvelles, construire, j'ai envie de dire, ou reconstruire, ouais, sur de nouvelles bases en fait la relation. On vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur, à être à l'écoute de de l'amour sincère que vous avez, et aussi à être à l'écoute de l'amour inconditionnel en fait qui vibre en vous, hein. On vous dit bien que la haine, la rancœur, les blessures aussi qui sont pas cicatrisées en fait peuvent être
peuvent être destructrices au sein d'une relation. Et que c'est pour ça qu'il est important justement de guérir en fait vos blessures de façon à pouvoir repartir sur de meilleures bases au niveau sentimental. On vous dit qu'il est important aussi d'avoir des marques d'affection envers votre autre, de vous attarder sur des petites attentions, de les faire remarquer, de les mettre aussi en avant. On vous dit que être que dans le paraître, ça ne sera pas suffisant. On est en train de me dire c'est pas ce qui nourrit l'âme, clairement. Ouais, on a pu manquer de sincérité à un moment donné au sein de cette relation. Et alors, pour certains, l'histoire peut s'achever. Vous pouvez mettre un point final à cette relation. Pour d'autres, ça peut être en lien aussi avec des vies antérieures, en fait, hein, que vous avez un karma, hein, ni plus ni moins, à nettoyer, à épurer. On vous dit que les leçons du passé, en fait, il est important de s'en souvenir. Que il y a un travail de mémoire à faire. Vous souvenir qu'est-ce que telle et telle épreuve que j'ai vécue m'ont apporté. En quoi ça m'a fait grandir. Qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon, vous voyez. Il y a une remise en question aussi à faire de façon sur vous-même, de façon à ce que il n'y ait pas des schémas répétitifs qui se présentent en fait à vous, hein, et à ce que certaines erreurs, certains manquements ne soient pas à nouveau commis, hein, ni plus ni moins. On vous dit que là, il serait bien en fait de vous poser la question, quelle stratégie je peux mettre en place, de faire preuve un peu de psychologie surtout, de psychologie amoureuse. Qu'est-ce que je peux mettre en place de façon à arriver à tel ou tel objectif, sans parler de manipulation, qu'on soit bien d'accord. Parce que ça, la manipulation, c'est négatif, mais à un moment donné, ça se retourne contre vous, ça va vous tomber sur le coin du nez, clairement. Mais on vous invite vraiment à être dans la séduction, à raviver un petit peu cette flamme, mais à vous exprimer, à partager vos pensées aussi, à ce qu'il y ait une réelle communication qui soit constructive, de façon à ce que vous puissiez partager vos idées, mais il est important vraiment de le faire dans une certaine sincérité. Et lorsque vous serez dans cette communication, pour certains, il peut y avoir des excuses aussi qui soient faites par rapport à des promesses ou des paroles en fait qui n'ont pas été tenues, de façon à retrouver en fait une certaine stabilité aussi au sein de votre foyer ou de votre relation. Voilà pour vous les poissons pour ce mois d'avril. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, à liker, partager et commenter la vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril et je vous embrasse.